Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode concernant le thème les processus décisionnels, nous continuerons les autres éléments manquants de ce sujet. Dans la séance passée, nous avons, c'est-à-dire connu, analysé et traité le sous-thème intitulé le concept de la décision, d'où nous avons discuté et étudié ce sujet en donnant une définition de la décision, puis les formes ou les types de décision. Or, dans cette nouvelle séance, nous traiterons les éléments restants en commençant par les étapes de la décision, puis les procédures et la formalisation. Et dans la prochaine séance, Inch'Allah, nous entamerons, c'est-à-dire la rationalité et l'irrationalité de la décision, puis la décision à la japonaise. Donc, B, le processus de décision. Plusieurs étapes peuvent être distinguées. La direction générale, nous tranchons qu'au moment du choix. Donc, c'est ça, c'est les étapes ou le processus de décision. Premièrement, la première étape, c'est la prise de conscience du problème. Deuxièmement, l'identification du problème, يعني تحديد أو تعيين المشكل. Troisièmement, la recherche des solutions, يعني البحث عن الحلول. رابعا, l'évaluation des solutions, c'est-à-dire تقييم الحلول. Puis le choix, يعني الاختيار. Puis la communication des choix, يعني تسويق الاختيارات. La mise en œuvre, يعني التطبيق أو التنفيذ. Et le contrôle. Donc, on va voir, c'est le contrôle et dans l'étape de la recherche des solutions et dans l'étape du choix. Donc, c'est ça, le processus de décision. Donc, les problèmes qui se posent lors de chaque phase sont bien différents. Certaines étapes sont brèves et d'autres longues. Les techniques mises en œuvre varient. La créativité pour la recherche des solutions, analyse multicritères pour le choix, par exemple, pour réduire l'arbitraire et harmoniser les modalités de prise de décision, on définit parfois méthodiquement le processus et les règles qui doivent être respectées pour choisir une solution. On utilise aussi de nombreux outils d'aide à la décision, les arbres de décision, la comparaison d'utilité des options, par exemple le maximum, le minimax, le point de mort, etc. يعني الأعظمي الأدنى وكذلك نقطة التعادل إلى آخره. Deuxièmement, les procédures et la formalisation يعني الإجراءات والطابع الرسمي والرسمية. Les procédures dans une entreprise indiquent qui doit faire quoi et à quel moment. Le recueil constitue une espèce de charte à laquelle chacun fait référence lorsqu'il est confronté à un problème. Les procédures, tout comme les hommes réunis dans les comités, jouent donc un rôle de coordination. Le respect des procédures implique une standardisation des comportements, c'est-à-dire la normalisation des comportements. En arabe, on dit tanmit as-sulukiyat. Par exemple, lors de l'embauche d'un cadre,
La procédure consiste à, premièrement, rechercher dans l'entreprise si le poste peut être pourvu par promotion. يعني يكون متاح عن طريق الترقية. Sinon, consulter le fichier des candidatures spontanées, puis solliciter un cabinet de recrutement. Troisièmement, donner toutes les indications pour que la firme conseil sélectionne 3 candidats. Puis, recevoir les 3 candidats au service du personnel et au service du poste concerné, puis choisir un candidat, puis l'accueillir pour une visite d'une semaine dans chaque service, etc. Et enfin, on aura ainsi toutes les garanties pour que chaque embauche soit pareille aux autres. Il ne s'agit pas pour nous de décrire les procédures ou de les classer. Elles sont différentes d'une entreprise à l'autre, d'un service à l'autre. Plus simplement, nous examinerons le degré de formalisation des procédures. Ce degré est voulu par la direction générale. Toutes les situations intermédiaires sont envisageables, mais pour simplifier, nous opposerons les procédures formalisées aux procédures souples, c'est-à-dire الإجراءات الرسمية والإجراءات المرنة. Les premières sont extrêmement rigides, جامدة. Tout y est codifié, prévu. Les règles sont impersonnelles. Rien n'est laissé au hasard. Chacun connaît précisément la tâche qu'il doit effectuer, la récompense s'il réussit, la sanction s'il échoue. C'est l'archétype bureaucratique, c'est-à-dire النموذج الأصلي الأولي البيروقراطي selon décrit par Max Weber. Marsh et Simon ont exposé les différents modèles existants sur ce point. Il serait faux de penser que les procédures hautement formalisées sont inefficaces. Elles ont l'avantage de produire une régularité dans les comportements, un développement de l'esprit de corps, un sentiment de sécurité et aussi une diminution des tensions. Donc le pouvoir, la puissance du supérieur qui donne l'ordre s'efface derrière la règle qu'il faut appliquer. Tous ces éléments vont dans le sens d'une efficacité accrue. La contrepartie existe, le niveau de motivation demeure faible, les contrôles doivent être alors renforcés et l'entreprise risque de consacrer plus de temps à s'administrer qu'à essayer d'atteindre ses propres objectifs. À l'opposé, les procédures peuvent être peu formalisées, laissant place à l'appréciation de chacun, changeant avec les circonstances. On comprend que
les avantages et les inconvénients sont exactement opposés à ceux que nous venons de relever. Ici, un sentiment d'injustice est plus facilement ressenti. Par exemple, dans l'avancement au mérite, c'est-à-dire الترقية عن طريق الاستحقاق. Procédure non formalisée, يعني إجراء غير رسمي, comparé à l'avancement à l'infantil, c'est-à-dire الترقية عن طريق الأقدمية. C'est une procédure formalisée, يعني هو إجراء رسمي. Donc le personnel peut être démobilisé par crainte de l'insécurité. Nous voyons clairement que le degré de formalisation dépend des individus et des tâches. Si les personnes recherchent avant tout la sécurité et si les activités sont répétitives, une organisation formalisée convient bien. Dans le cas contraire, les procédures souples seront les mieux adaptées. Par exemple, la conduite des avions de ligne réclame des procédures très précises. On imagine mal pilote et copilote discuter du trajet avant chaque départ. Une grande formalisation est nécessaire. Dans un laboratoire de recherche, au contraire, une procédure rigide risquerait d'anéantir l'imagination. On ne peut alors clorer ce paragraphe consacré à la décision sans souligner à nouveau le caractère central de la notion. Dire ici, c'est quoi? C'est arbitrer, commander, c'est décider. Donc, voici quelques pratiques à éviter pour tenter d'éviter les décisions de piètre qualité. بمعنى الجودة الرديئة. Premièrement, confondre l'urgent et l'important, c'est-à-dire الخلط ما بين الاستعجال وما بين الأهم. Deuxièmement, ne pas se donner les moyens de contrôler la mise en œuvre. Troisièmement, imposer sans rechercher a priori les bonnes conditions de participation de chacun. Croire que la non-décision n'est pas une décision. Trop attendre et alors la décision devient en toute hypothèse de mauvaise qualité. En dernier, nous vous remercierons de votre attention et de votre patience et on souhaite que cette leçon a été bien assimilée et bien maîtrisée et bien comprise. En dernier, je vous remercie beaucoup. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed, le professeur Monsieur Kifif Mohamed.